à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de ma grossesse et de mon accouchement. Donc pour commencer sur ma grossesse, je l'ai appris très classiquement en fait, par un test urinaire, voilà, c'était tout simple. Au départ, bon je l'ai fait un petit peu tôt, donc on va dire que la ligne était vraiment très claire, du coup j'y ai pas trop cru au départ. Mais si, il y avait bien un petit bébé. Donc j'ai appris ma grossesse le 21 juillet et je suis tombée enceinte le 8. J'ai eu une grossesse éprouvante. En fait, je n'aime pas être enceinte. Je déteste ça. C'est vraiment le truc... j'ai vraiment très mal vécu ma grossesse. J'ai été épanouie dans le sens que voilà, je sentais bébé bouger. C'était vraiment quelque chose de très intense. Ça me donnait vraiment... voilà, j'étais comblée de ça. De savoir que ma fille allait naître. Mais pas du tout d'être enceinte. Et donc en fait j'ai eu une grossesse qui a été très fatigante. On est parti en vacances, j'étais enceinte d'un mois et demi. On est parti en Vendée. Et en fait ces vacances se sont très mal passées parce que j'étais fatiguée tout le temps. Donc je dormais toute ma nuit plus l'après-midi. Et quand je dormais pas l'après-midi, je dormais sur le soir. Donc autant dire que j'étais une marmotte. En plus je m'exposais pas spécialement au soleil puisque je voulais pas avoir tout ce qui est masque de grossesse et tout ça. Et de toute façon je ne supportais pas la chaleur, donc comme ça c'était fait. Il y a une fois où je n'ai vraiment pas supporté la chaleur et pourtant je n'ai pas été dehors spécialement en fait. Mais j'ai dû prendre une insolation, je me suis déshydratée et j'ai dû aller aux urgences. J'ai eu très peur, j'ai eu vraiment la peur de ma vie, j'ai cru que j'allais perdre bébé. Mais tout allait bien en fait. Donc j'ai fait ma première échographie le 18 septembre. Le cœur battait, bébé était en pleine forme, il n'y avait pas de soucis, elle bougeait beaucoup déjà. Ensuite j'ai fait la T2. Alors la T2 a été la plus traumatisante de ma vie, je crois bien. Pour la simple et bonne raison que en fait quand je suis arrivée j'étais tellement impatiente de voir ma fille. Je me suis dit je vais voir sa petite tête, je vais voir comment elle bouge bien. J'espère qu'elle va me dire que tout va bien, qu'elle a bien grossi, qu'elle a bien grandi, enfin bon, le truc classique quoi. Mais c'était vraiment, pour moi, les échos, c'était vraiment le meilleur moment quoi. Voilà, je sentais ses mouvements, mais en plus je voyais comment elle était, qu'est-ce qui tapait, qu'est-ce qui faisait bouger mon ventre, tout ça. Et alors là, donc elle commence à faire ses mesures, à regarder un petit peu tout partout, et elle m'annonce que mon bébé a un tout petit poids. Donc là... sur le coup, je ne comprends absolument pas ce qui me tombe dessus. Donc en fait, je lui réponds d'accord. Elle me dit donc vous allez avoir un suivi plus régulier. On va faire une écho dans un mois. Voilà. Bon, c'est un tout petit poids. Il peut y avoir un retard de croissance. Et moi, tout bêtement, je lui réponds d'accord. Et là, elle me demande si j'ai des questions et... Non, c'est bon, tout va bien, machin. Et je repars. J'ai peut-être dû mettre 2 heures à réaliser. En fait, quand je suis rentrée, mon père m'a regardée et là, je me suis dit, ça va pas faire. Je me suis effondrée en larmes, donc bien sûr, il m'a demandé ce qui n'allait pas. Je lui ai expliqué que voilà, ma fille avait un tout petit poids, qu'il y avait des risques de retard in utero et qu'en fait, le seul truc, c'est que voilà, c'est que bébé n'est pas dans un bon environnement en fait et que... Des fois, il vaut mieux que bébé soit à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il n'y a pas mieux qu'être dans le ventre de sa maman. Enfin, c'est là où on est le mieux généralement quand on est bébé. Mais là, bon, il y a des fois, c'est pas le cas. Donc voilà, moi j'ai commencé à me faire tout un tas de scénarios, à me dire que j'allais sûrement accoucher prématurément ou pire, que je risquais de la perdre quoi. Et donc j'ai vraiment eu du mal à m'en remettre. Ça a été une catastrophe, un cataclysme en fait. Bon, à l'écho de contrôle ça allait, mais bon je m'attendais à ce qu'il y ait une dégénérescence en fait de ce truc là. Et absolument pas, non, elle allait très bien, il n'y avait aucun souci, donc voilà. Okay. À l'écho T3, tout était nickel. Mon bébé avait repris énormément de poids, elle était estimée à 3,5 kg, donc autant dire le poids d'un bébé tout à fait classique en fait. Enfin, c'est tout à fait dans les normes, il n'y avait pas de souci. Taille tout à fait normale, aucune anomalie génétique ou même au niveau des organes, il n'y avait vraiment rien du tout. Un super papa, très présent, toujours voilà, essayer d'être en contact avec bébé.
Il m'a aidé du mieux qu'il pouvait, tout en sachant que bon, c'est vrai qu'il travaillait beaucoup, donc c'était plus ou moins compliqué. Mon terme approchait puisque mon terme était le 7 avril. Disons que ça fait 3 jours que je me plaignais, que je disais c'est pas possible, je suis pas bien, j'ai envie de vomir. Voilà, depuis 3 jours j'étais pas bien, mais en plus j'avais des contractions, donc la totale. J'étais un zombie quoi, franchement. C'était d'autant plus insupportable en fait parce que j'avais mal aux hanches, j'avais mal au dos, j'avais envie de vomir, j'étais fatiguée. Enfin alors là c'était mais le bout du bout quoi, je pouvais pas faire pire. Et arrivé le fameux mercredi 29 mars, le matin. Donc je m'étais réveillée très tôt dans la nuit parce que j'avais des contractions. Elle me faisait un mal de chien dans le dos en fait, dans le bas du dos, vraiment dans le bas du dos. J'ai été prendre un bain, j'ai été prendre un space-fond et ça ne passait pas. Ça faisait déjà 3 heures que j'avais mal et j'ai dit là je peux plus en fait, il faut que j'aille consulter. Je crois que ça va être le moment, je sais pas pourquoi. Même si bon, je me disais que la douleur n'était pas voilà, non plus extraordinaire, mais j'avais un pressentiment qui me disait qu'il fallait que j'y aille. Donc j'ai réveillé Jonathan, je lui ai dit écoute là, il faut vraiment qu'on aille à la maternité, je sais pas pourquoi, je sens que quelque chose se passe, il faut qu'on y aille quoi, vraiment. Donc bon, bah on s'est mis en route tout doucement, on arrive à la maternité, bon pour eux voilà, c'était encore une fois pour rien. Ils m'ont contrôlé le col postérieur, pas du tout ouvert, pas du tout mou ni quoi que ce soit. Bon, j'ai dit ok, c'est pas pour aujourd'hui, c'est génial. Et elle me dit bon, on va quand même vous faire un monito pour vos contractions. J'ai dit bon, bah ça va, au moins je suis quand même pas venue pour rien. Elle me pose le monito, au bout de peut-être 20 minutes, je rechoppe une contraction et je vois le cœur qui commence à ralentir. Bon, c'était pas un ralentissement, on va dire, hyper violent, mais voilà, il descendait à 115, 112. Je me disais tiens bon peut-être qu'elle est un petit peu fatiguée, mais voilà bon j'ai pas cherché à comprendre. Après comme moi ça faisait déjà 3 jours que j'étais fatiguée, que j'étais pas bien, je me suis dit c'est la suite logique, voilà, tant qu'elle vienne pas c'est que c'est pas inquiétant. Et puis la deuxième contraction ça allait, troisième contraction ça recommence. Là j'ai commencé à regarder Jonathan, je lui dis écoute je sais pas pourquoi je le sens pas cette histoire, ça me paraît quand même bizarre qu'elle ait le cœur comme ça qui ralentisse, enfin je trouve ça ouais vraiment bizarre. Donc en fait là ils sont venus, donc il y a la sage-femme qui me dit voilà on a remarqué un ralentissement du cœur de votre bébé, on va demander l'avis au médecin, on va vous faire une écho pour voir au niveau du liquide et tout ça s'il n'y a pas de souci et puis voilà. Et alors là dans ma tête ça a été je vais avoir une césarienne. J'en étais sûre et certaine et c'était le seul accouchement que je ne voulais absolument pas. C'était vraiment le truc que je maudissais. Donc le médecin arrive, il me dit on va faire l'écho puisque voilà votre bébé a des soucis, on voudrait pas que ça empire, on va voir ce qu'on fait. À l'écho je le vois direct, à peine il pose le truc, sa tête se décompose. Là j'ai dit ok c'est pas bon. Donc en fait j'avais plus de liquide amniotique. J'avais sûrement dû fissurer avant, mais je ne m'en suis pas rendu compte pour la simple et bonne raison que la seule fois où j'y suis allée pensant que j'avais fissuré, je me suis fait jeter, mais vraiment jeter, parce qu'elles m'ont dit il ne faut pas s'inquiéter à chaque fois, à la fin de la grossesse on a des pertes qui sont plus liquides, donc faut arrêter de prendre ça pour du liquide amniotique. Oui, je suis d'accord, mais quand c'est notre première grossesse, on ne sait pas comment ça se passe et on ne sait encore moins si on perd du liquide ou pas. Et même quand on a 5-6 enfants, bah, ça n'empêche qu'on peut très bien louper le fait qu'on est fissuré. Donc je pense qu'il expliquait que j'étais pas bien depuis 3 jours en fait. Et que je n'avais plus de liquide puisque bizarrement ça arrivait comme ça d'un coup. Voilà quoi. Donc bref. Donc effectivement voilà. Placenta calcifié, plus beaucoup de liquide. Bon, il me dit, je pense qu'on va vous déclencher, c'est le mieux à faire, je vais demander un avis, mais je pense que c'est le mieux à faire, c'est ce qu'on va mettre en place et on va vous refaire un monito. Donc, il me passe en salle de pré-travail, il m'installe, tout ça, je fais un premier monito. Le cœur ralentit un petit peu, mais bon, c'était pas non plus, voilà. Mais je commençais à plus trop avoir de contractions, donc ça jouait forcément, quoi.
Et ils voyaient quand même qu'ils continuaient de descendre un peu, donc là ils ont décidé de me mettre un propesse. Alors un propesse, c'est un petit truc qui est genre grand comme ça, qui est tout fin en fait, on dirait vraiment un petit bout de papier, c'est très bizarre, avec une espèce de corde en fait. Et ils placent ça bien à l'entrée de l'utérus. Et les hormones agissent et donnent des contractions pour ouvrir l'utérus. Donc il me pose ça et je lui dis au bout de combien de temps ça fait effet. Elle me dit alors ça peut mettre 10 minutes comme ça peut mettre 4 heures quoi. Ah bon, ça vous motive quand on vous dit ça. Seulement 10 minutes après, paf, ça n'a pas loupé. Énorme contraction, mais vraiment énorme. J'ai eu tellement mal que j'avais envie de pleurer en fait, vraiment. Et là, le cœur de ma puce est descendu à 45. Autant vous dire que j'ai commencé à flipper. Là, je me suis dit, elle va mourir. Je n'étais pas sûre d'accoucher d'un bébé vivant. C'est atroce quand on se dit ça, quand on se dit qu'on l'a porté pendant 9 mois et que voilà, y a des risques que bébé ne soit pas vivant. Donc là, d'un seul coup, mais alors vraiment d'un seul coup, tout s'est passé extrêmement vite. Tout le monde est arrivé dans ma chambre, il y a eu au moins 3 ou 4 sages-femmes plus le médecin. Je n'ai rien eu le temps de comprendre, ils m'ont retiré le propesse de suite, ils m'ont posé une sonde urinaire. Ils m'ont dit, madame, on vous emmène au bloc opératoire, vous allez avoir une césarienne puisque votre bébé bradycarde. Oui, bien sûr, j'ai tout compris. C'est pas que j'avais pas compris les termes, c'est qu'en fait c'est tellement arrivé vite et d'un seul coup que je n'ai pas eu le temps d'assimiler. C'était trop d'un coup en fait. Et mon cerveau n'a complètement pas enregistré les informations qu'on m'a transmises. Donc autant vous dire que je disais oui, d'accord. Je me suis mise à pleurer parce que je pense que inconsciemment j'avais quand même réalisé. J'ai juste pu faire un bisou à mon conjoint et je suis partie. Première chose que j'ai demandé, est-ce que mon conjoint peut être là? Bien sûr, on m'a répondu non. J'étais ravie, donc ne serait-ce, j'avais peur, c'était la première fois que je me faisais opérer. Mon bébé allait peut-être mourir et mon conjoint ne pouvait pas être là. Autant dire que c'était la totale. Non, honnêtement, ils ont été très efficaces dans le sens qu'ils ont été très rapides et que vraiment ils se sont bien occupés de moi. Par contre, j'avoue que dans ces conditions-là, je pense qu'il aurait été préférable que mon conjoint soit là, ne serait-ce pour me rassurer. Imaginez, elle serait décédée, j'aurais été toute seule dans la salle et lui il aurait appris qu'après. C'est juste atroce quoi. On vit notre truc chacun de notre côté et c'est pas normal. Je sais qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils font au plus vite, tout ça, mais il y avait tellement de monde que je pense que quelqu'un aurait pu prendre le temps de l'emmener, vraiment. Mais bon, bref, ça, on ne gère pas. Donc, entre le moment où ils m'ont emmenée au bloc et où elle est née, il y a eu seulement 20 minutes. Donc, autant dire que ça a été R. Elle est née à 12h11, elle faisait 2,845 kg, donc un petit peu moins. Bon, bien sûr, j'ai accouché à 39 plus 6, donc bon, j'étais pas non plus très très loin de mon terme. Ça s'est très très bien passé, ça a été vraiment rapide. Alors, je l'ai un tout petit peu vu, je l'ai entendu pleurer, bien sûr. Bon là automatiquement voilà on pleure, c'est le bonheur de notre vie, on sait que notre bébé est vivant. En fait c'est ce que j'attendais le plus, c'était qu'elle pleure. Au départ je me suis dit elle n'est pas vivante. Et là j'ai commencé à pleurer mais toutes les larmes de mon corps. Et il y a un moment je l'ai entendue pleurer. Et là j'ai dit oh, elle est vivante, elle va bien. Et vraiment ça a été un soulagement. Je l'ai vu mais vraiment très rapide à savoir qu'il fait 17 degrés dans les blocs donc c'est vraiment très peu, surtout pour un bébé qui vient de naître. Il passe de 37 à 17, c'est vrai que ça calme un peu. Donc moins 20 degrés voilà. Et ensuite elle a été avec le papa. Alors ça par contre j'ai vraiment apprécié parce que de suite ils ont inclus le papa là-dedans. Et c'est vrai que c'est quand même important. Ensuite alors par contre vraiment entre guillemets lamentable ce qui s'est passé après. Puisque je n'avais pas de lit pour repartir en salle de réveil. Donc autant dire que j'étais dans le couloir sur le brancard de mon opération. Et voilà, j'étais dans le couloir avec papa et bébé.
J'étais encore branchée de partout, j'avais encore la canule, enfin bref, la totale. Et voilà, j'attendais. J'ai attendu 45 minutes. Donc autant vous dire que franchement, je trouve ça inadmissible. 45 minutes, c'est énorme. Bon, après qu'il y a un problème de timing, je dis pas, mais 45 minutes, voilà, c'est quand même un petit peu abusé. Ensuite, ils m'ont changé de service pour m'emmener vers la salle de réveil. Seulement, arrivée en salle de réveil, je n'avais toujours pas de lit. Donc j'ai attendu encore au moins 20 minutes, une demi-heure, quelque chose comme ça. J'ai peut-être attendu moins, mais comme on n'a pas l'heure et qu'on a un moitié dans le coltard, j'avoue que voilà, j'ai pas fait spécialement attention au temps. Ensuite, ils m'ont enfin amené un lit. Donc là, ils m'ont transvasé de lit. Autant vous dire qu'avec l'anesthésie qui était en train de partir, j'étais une larve. Donc pour changer de lit, ça a été un sacré périple. Ils m'ont mis dans un nouveau lit. Je suis restée 1h30 à peu près en salle de réveil. Donc je suis restée quand même pas mal de temps. Je suis remontée en chambre et alors là, j'ai appris que mon conjoint avait attendu tout ce temps-là dans le couloir avec bébé. Comment vous dire que j'étais ravie. Ils n'ont même pas daigné lui donner un endroit pour être au calme avec notre fille qui venait de naître en fait. Ouais, je n'ai pas compris. Le service en plus était pas spécialement plein, donc voilà. Donc au final, on a réintégré la chambre pratiquement en même temps. Il y avait un intervalle de 10 minutes entre nous deux. Et là, j'ai regardé ma puce et j'ai pleuré. J'ai pleuré de bonheur parce que j'ai vu qu'elle allait bien, qu'elle était belle et qu'elle dormait paisiblement. Et là, je me suis dit, on a réussi. Voilà, nous allons passer à la partie avec le papa. Alors, comment j'ai vécu la grossesse et l'accouchement? Bon, on va commencer par la grossesse. Alors, la grossesse, quand elle m'a annoncé qu'elle était enceinte, c'est vrai que, bon, vu mon caractère, je pense que j'ai été un peu décevant. Parce que bon, je suis pas quelqu'un de très expressif, donc c'est vrai que j'ai pas sauté au plafond ou même lâché une petite larme. Même si au fond de moi, c'est vrai que j'étais très heureux. Parce que c'est vrai que même si ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble, c'était quelque chose qu'on avait déjà parlé et que je voulais vivre avec elle. Donc c'est vrai que là-dessus, j'étais vraiment très très heureux. Après, elle n'a pas beaucoup vu et elle m'en a un petit peu voulu parce que bon, j'étais pas très expressif là-dessus. Mais bon, maintenant je pense qu'elle a compris que j'étais présent et que je le voulais aussi. Pendant la grossesse, comment j'ai été, c'est vrai que c'est difficile de se mettre à la place de la maman. Parce que bon, on vit pas forcément la chose de l'intérieur et puis on ressent pas tout ce qui se passe dans le ventre de la maman. Donc c'est vrai qu'il y a des choses que on ressent pas et que c'est compliqué de réagir sur le même point que la maman. Maintenant, j'ai essayé d'être présent le plus possible et de pouvoir l'aider au maximum. Après, il y a des choses que bon, j'ai pas forcément peut-être bien faites. Après, on fait tous des erreurs, donc je pense qu'elle a quand même bien vécu. Au niveau de l'accouchement, l'accouchement, ça a été bizarre. Parce que c'est vrai qu'on s'est rendu à la maternité au départ juste pour un contrôle. Même si c'est vrai qu'au fond de nous, on se disait peut-être que c'était le jour J. Les contractions étaient régulières et tout, donc on s'était dit peut-être que c'était le jour J. Maintenant, on est vite redescendu sur Terre, parce que quand le contrôle est passé, bon, on nous a dit que bon, déjà les contractions s'étaient arrêtées, donc déjà un peu déçu. Et puis bon, au niveau de la maman, le col et tout n'était pas encore vraiment très ouvert, donc on n'était pas encore là pour un accouchement et surtout un accouchement par voie naturelle. Maintenant, vu que pendant ce petit contrôle pour vérifier si tout allait bien, on a vu qu'il y avait des contractions quand même très légères, mais qui montraient que le bébé ne les supportait plus. Ce qui fait que c'est un peu compliqué la chose.
et qu'on nous a appris que ça pouvait se transformer en césarienne d'urgence. C'est pour ça qu'ils ont appelé un médecin pour vérifier un peu le tout et pour vérifier si tout allait quand même bien. Donc là, du coup, on avait changé de pièce à ce moment-là. Et c'est vrai que l'accouchement a eu lieu. Donc le moment où d'un seul coup j'ai vu pas mal de monde rentrer dans la pièce et s'exciter un petit peu à l'abominé parce que fallait y aller, il fallait se dépêcher pour bébé. Donc c'est vrai que là d'un seul coup tu sais pas ce qui se passe, tu stresses, t'as une petite boule au ventre, même une grosse boule au ventre, parce que tu sais pas quoi faire, tu veux aider maman mais tu peux rien faire. Et puis on t'embarque la maman. Toi tu voudrais y aller parce que bon, t'as envie d'être présent, mais on te dit que césarienne d'urgence, t'as pas le droit de venir. Donc c'est compliqué. Et puis on te laisse un peu sans nouvelles. Ça a été des minutes très 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 longues. C'est vrai que j'ai jamais, je pense, passé 20 minutes aussi longues. Donc tu stresses, t'attends qu'une seule chose, c'est qu'on t'annonce que tout s'est bien passé. Heureusement, quand on est venu me chercher, on m'a tout de suite annoncé que le bébé était là et que la maman surtout allait aussi bien. Et le mieux, c'est quand on m'a présenté ma fille et que on me l'a mise dans les bras. Puis là, tout le stress est redescendu et là, on s'est dit ça y est, je suis papa et ça allait commencer, quoi. Maintenant, c'était un peu dommage parce que l'accouchement, du coup, je l'ai pas vraiment vécu comme on l'aurait voulu, parce que c'est vrai qu'on aurait bien aimé qu'elle accouche par voix basse. Mais bon, après, maintenant, on se dit que c'était pour le bien-être de bébé, vu que bébé maintenant va très très bien. Et on est heureux. Et puis, on espère que ça continuera comme ça. Maintenant, il n'y a pas de raison. Et puis, on a notre petite princesse avec nous et c'est parfait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout partagez à tout le monde. J'espère que ça aura été assez complet sur ma grossesse, mon accouchement et que ça vous aura permis de vous rassurer sur certains points, d'avoir un témoignage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires puisque bon, il y a des 2-3 trucs que j'ai dû louper, donc si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas à me demander. Et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo.